Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h à la une ce soir. Le grand oral du président de la République, c'est demain. Devant ses pairs à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État est arrivé à New York aujourd'hui pour prendre part à la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Fermeture des filières de médecine à travers la République. Seules 16 universités sont autorisées à organiser les enseignements pour avoir répondu aux critères. La rue s'est exprimée à Kinshasa sur la proposition de loi Tchani, non retenue sur la liste des matières à traiter au cours de la session de septembre. Voilà tout pour le titre. Merci de votre fidélité. C'est demain que le président de la République va s'exprimer aux Nations Unies. Le président en exercice de l'Union africaine va s'expliquer sur la stratégie continentale de vaincre la Covid-19. Les images de l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont commentées par Giscard Koussema. Premières heures de la journée de ce lundi 20 septembre, l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur la piste de l'aéroport international John Kennedy de New York. Sur les tarmacs, un protocole restreint pour l'accueil du chef de l'État congolais, avec en tête l'ambassadeur de la RDC aux USA, M. Balumwene, un dispositif dicté par les contextes de la pandémie de Covid-19. À sa résidence temporaire de New York, le chef de l'État a rencontré une équipe restreinte de ses collaborateurs qui l'avaient précédé. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé la veille de son grand oral à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État congolais prendra la parole en début d'après-midi ce mardi 21 septembre pour la deuxième fois depuis sa mandature. Ce deuxième grand oral arrive dans un contexte particulier, au moment où le président Tshisekedi exerce la présidence tournante de l'Union africaine. La pandémie de Covid-19 sera au centre des réflexions de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU et tous les dirigeants du monde devraient chacun rendre compte de la façon dont son pays entend s'impliquer pour vaincre cette pandémie qui a secoué toutes les économies du monde, y compris celles réputées les plus stables. Dans la même veine, Christophe Lutundola fait partie de l'équipe d'avance à New York. Le patron de la diplomatie congolaise a eu des échanges avec son homologue des Émirats arabes unis. Je rappelle que l'Assemblée générale des Nations unies est une rencontre autour des grands enjeux mondiaux. Doris Mozotambwe. New York, comme des traditions, chaque dernière quinzaine du mois de septembre, les leaders mondiaux se retrouvent à l'Assemblée générale des Nations unies. Chaque dirigeant, devant les mutations auxquelles notre monde fait face, s'adresse à la communauté mondiale et exprime sa pensée sur l'avenir de l'humanité. C'est aussi l'occasion des différentes rencontres bi- et multilatérales, un rendez-vous des États pour débattre ensemble des grands problèmes de notre époque en abordant des thèmes divers. 189 États membres égaux à la tribune des Nations Unies et disposant tous d'une seule voix de vote. La pandémie de Covid-19, le racisme, l'intolérance, le terrorisme, les inégalités, le changement climatique, la pauvreté, la faim, les conflits armés et d'autres fléaux qui restent des défis à l'échelle globale sont toujours une préoccupation pour toute la planète. L'Assemblée générale est aussi une opportunité pour les nations du monde de se mettre ensemble pour construire des passerelles de collaboration et ouvrir des voies à un avenir harmonieux. Un rendez-vous diplomatique qui permettra encore une fois de plus à Kinshasa de se montrer très ouvert au monde. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola Apala, qui a précédé le chef de l'État et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York. Il bonifie ses temps pour des échanges bilatéraux. Le chef de la diplomatie congolaise a rencontré à New York le ministre d'État des Émirats arabes unis, Cheikh Charbout Mnayan, un tête-à-tête qui a permis aux deux hommes d'État de parcourir quelques sujets d'intérêt commun. Il faut rappeler que les deux hommes se sont vus il y a quelques jours lors de la dernière visite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères aux Émirats arabes unis. Les investissements, la coopération étaient à l'ordre du jour. Denise Nyakero Tshisekedi séjourne également à New York. La première dame prendra part à quelques activités en marge de l'Assemblée générale. Bien avant, l'épouse du chef de l'État a exposé sa vision devant un auditoire des scientifiques. Naïcha Kialamouila, envoyé spécial.
L'instant est précieux pour Denise Nyekiru Tshisekedi, se tenant debout devant un auditoire composé d'éminents professeurs, étudiants et chercheurs de la prestigieuse Southern Utah University des États-Unis d'Amérique. L'invité d'honneur de l'Apex Invents a présenté à l'auguste assemblée toute sa vision structurée à travers sa fondation. À peine le discours terminé, l'épouse du chef de l'État se passe des dispositions protocolaires pour engager un véritable échange avec ses interlocuteurs. L'interaction crée tout de suite une proximité avec l'assistance. In watching your video and hearing the accomplishments you have made so far, you have done so much, and it was amazing to hear all of the forward motion that you have made. Je pense que je parlerai plus de la concrétisation de mon projet Excellencia, qui est, j'ai vu naître il y a 2 ans maintenant, et que je continue à voir grandir. With that striving to achieve, there must be many challenges, and I wondered, what is your greatest challenge, or if you prefer, the greatest challenge that the DRC is facing right now? Le défi majeur, c'est l'éducation. Notre président a instauré la gratuité de l'enseignement. Et comme je l'ai dit dans mon reportage, et je le dis toujours, je soutiens la jeune fille et j'encourage la jeune fille à aller à l'école. C'est une occasion pour moi de voir ces femmes, toutes ces enfants, les jeunes filles qui peuvent aller à l'école gratuitement. Marquée par l'implication de la première dame de la République démocratique du Congo, notamment dans l'éducation de jeunes, la présidente de l'APEX s'est engagée à son tour à faciliter les connexions avec les potentiels partenaires désireux d'accompagner la vision de la fondation Denise Nyekiru Tshisekedi. Pour sceller leur communion, les 2 parties congolaises et américaines ont échangé quelques cadeaux souvenirs. Retour au pays, direction Lubumbashi, les associations traditionnelles et socioculturelles sont informées de ce que le gouvernement projette de réaliser dans les 145 territoires que compte le pays. Il s'agit de projets d'investissement. Ces associations ont eu des échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à Lubumbashi. Pati Tondouango Kizonda, reportage. Les désiderata des associations socio-culturelles et autorités coutumières du Haut-Katanga ont été soumis au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui les a reçus à Lubumbashi sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son séjour dans cette province. Ces différentes délégations ont voulu également avoir les assurances du chef de l'exécutif national sur la matérialisation des projets de développement du gouvernement dans le Haut-Katanga. Après avoir reçu ces doléances, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a promis à ses interlocuteurs son implication pour des solutions idoines. Puisqu'il était question quand même que le chef de l'État nous reçoit, mais faute, comme il était très occupé, le Premier ministre nous a reçus et il a dit que non, à la prochaine occasion, le chef de l'État va nous recevoir ici à Lubumbashi. Oui, il est le président de la République, il est notre père, donc il viendra encore ici à Lubumbashi pour nous rencontrer. Ce n'est pas la dernière fois qu'il vient ici à Lubumbashi, il viendra encore. C'était en présence du gouverneur Jacques Kiabula Katwe et du ministre d'État au plan, Christian Mwando Simba. Daniel Asselo, aujourd'hui vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est un ancien étudiant de l'université de Kinshasa, précisément de la faculté des droits. L'ancien étudiant est revenu aujourd'hui dans ce bâtiment pour une visite éclair. Je suis venu voir dans quel état se trouve la faculté des droits, une grande faculté qui fait la fierté de notre pays. C'est ici que j'ai commencé mes premiers pas et obtenu mes lettres de noblesse en droit. C'est en ces termes que s'est exprimé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a effectué ce lundi 20 septembre 2021 une visite éclair à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Je pensais venir aujourd'hui solliciter l'accompagnement de ma faculté dans l'exercice de mes fonctions de ministre. Et ministre dont les départements sont effectivement un peu proches de la faculté de droit. De son côté, les doyens de la faculté de droit, les professeurs Essambo, a salué l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je ne peux que me réjouir de cette visite et les entretiens que nous avons eus avec le ministre sont d'une importance que la faculté s'en sort ragaillardie. Le ministre nous a promis
un accompagnement et il a souhaité que la faculté de droit soit à ses côtés dans l'exercice de ses fonctions. Tout s'est terminé par la visite des bureaux ainsi que les différents auditoires de cette faculté. Du soutien à l'état de siège et à ses résultats sur le terrain en Ituri, le professeur Pilo Kamaragi, Kamaragi, membre du Conseil économique et social, encourage les autorités militaires engagées dans la pacification de la partie est du pays. Le siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit rester en place jusqu'au rétablissement de la paix. En Ituri, déclaration du professeur Pilo Kamaragi dans une interview exclusive à la RTNC. Ces cadres scientifiques et membres du Conseil économique et social de la République avancent un bilan positif des autorités militaires à la tête de cette province. Nous demandons au gouverneur, au nom du Conseil économique et social, de continuer. J'ai vu la propreté d'abord à la province. Que j'ai connu ces bâtiments depuis 1961. Depuis que les Belges sont partis, je l'ai dit sans complaisance. On n'a jamais vu ce qui se passe maintenant ici, dans l'aménagement. Tout en condamnant les discours distillés par certaines personnes en mal de positionnement contre les autorités militaires, le vice-président de la communauté EMA invite le peuple iturien à plus de retenue. Population, vous avez vos soldats, ce sont vos frères, leurs enfants, leurs épouses. Vivez avec eux. Quand il y a des cas, soyez avec eux. Respect à l'armée. Quand il y a la paix, sécurité, il y a un boom économique. Signalons qu'à ce moment, les forces armées sont décidément résolues à éradiquer les forces négatives en province de l'Ituri. La mesure crée une tension dans les universités frappées. À travers le pays, seules 16 universités ont l'autorisation d'organiser des enseignements en médecine, une recommandation des États généraux tenus à Lubumbashi. Edith Chala. Seules 16 universités sont autorisées à organiser en République démocratique du Congo la faculté de médecine. Ainsi, à travers la note circulaire numéro 033, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire interdit aux établissements d'enseignement supérieur non retenus de recruter ou de programmer un quelconque recrutement de nouveaux étudiants en médecine dès l'année académique 2021-2022. Parmi les universités retenues, il y a l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, l'université catholique de Bukavu, l'université protestante du Congo, l'université protestante au Congo, l'université évangélique en Afrique, l'université de Kikwit, l'université officielle de Bukavu, l'université de Goma, l'université de Tchumbe, l'université catholique de Graben, l'université Congo, l'université de Mbandaka, l'université libre des pays des Grands Lacs, l'université de Kindu et l'université officielle de Mbujimaï. Si vous formez un pilote dans le bananéré, il ne peut pas conduire un avion. Vous formez un médecin dans un endroit inapproprié, il va tuer les gens. Il devient un danger pour la société. Donc on va prendre des décisions nonobstant les observations ou les réclamations des gens. Cette décision est une conséquence logique de la mise en œuvre des recommandations des États généraux relatives à l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Justement, nous allons commenter cette décision annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avec notre invité, Dr Bertien Sadi Fouené. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Merci. Comment vous avez accueilli cette décision? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'opportunité que vous donnez à l'Ordre des médecins de s'exprimer sur ce plateau. L'Ordre des médecins a accueilli cette décision avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Comment ça? C'est de prime abord, son Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, puis l'Université de Kinshasa, à travers la cellule de coopération, avait mené des enquêtes avant les États généraux. Communications qui ont été faites aux États généraux. Parallèlement, l'Ordre des médecins avait aussi mené ces enquêtes. Et les résultats sont allés dans le même sens. Deuxièmement,
C'est une demande de plusieurs années au niveau de la corporation. Souvenez-vous que l'ancien ministre d'heureuse mémoire, professeur Machako, avait aussi pris la même mesure. Et donc, l'Ordre des médecins accueille cette décision avec grande joie parce que le pays est en train d'être tiré vers le bas. La santé de la population est en danger aujourd'hui. Peut-être si l'occasion me sera donnée, je parlerai de cette situation lue de l'extérieur du pays. Vous évoquez le professeur Machako Mamba qui avait déjà en son temps pris une telle décision, mais qui n'a jamais été appliquée intégralement. Quelle chance a cette décision prise encore une fois par le ministre de l'Enseignement? Merci beaucoup, madame. Je pense que Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, lors de l'introduction des États généraux, a dit dans son mot d'allocution quelque chose de fondamental. Je ne prendrai aucune décision qui vienne de vos observations, de vos recommandations. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une décision unilatérale de la part de Son Excellence. C'est des décisions des enseignants eux-mêmes, de tout le corps scientifique du pays. Le corps scientifique s'est réuni et a pris ces recommandations-là, dont la fermeture des établissements d'enseignement supérieur universitaire non viables et tout particulièrement, en urgence, la fermeture des facultés de médecine non viables. Deuxièmement, le rapport de l'Ordre des médecins est très solide parce que mené avec les partenaires eux-mêmes, les enseignants, sur une démarche qui a commencé depuis 2018 et qui chute aujourd'hui. D'accord. Je suis étudiant, jusque-là inscrit dans l'une des universités frappées par cette mesure. Qu'est-ce que je deviens? Ah ben, voilà. Il faut vraiment l'occasion me donner de rassurer d'abord les étudiants. Les étudiants dans cette situation, cette affaire, sont en fait des victimes. Voilà. Parce que l'étudiant ne connaît pas la viabilité d'une faculté de médecine. L'étudiant se présente vers une faculté qui ouvre les portes. Voilà. Et donc, l'Ordre, dans ses recommandations, a demandé à Son Excellence, pour les facultés qui seront frappées de fermeture, de relocaliser ces étudiants. Ça a déjà été fait conformément aux dispositions d'admission dans les établissements supérieurs universitaires, parce que dans notre pays, contrairement à ce qu'on pense, tout est écrit, et est écrit de manière formidable. Donc, les étudiants des filières doivent être relocalisés. Dans les 16 universités. Dans les universités viables. Ces universités qui sont aujourd'hui autorisées à fonctionner ont la capacité d'accueillir tous ces étudiants qui vont quitter les universités dans lesquelles ils évoluaient? Ah mais c'est justement ça. Vous savez, en médecine, nous l'avons dit aux États généraux, le pays produit, tenez-vous bien, près de 4500 médecins par an. C'est catastrophique. Eh bien, c'est une décision qui est prise. Nous allons passer des années, des difficultés, parce qu'il faut consommer toutes ces tous ces étudiants-là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas capacité d'absorption pour tout ce monde-là? Les études, ce sont des décisions courageuses pour le salut du pays. Les étudiants doivent être relocalisés. Évidemment, aussi, il faut très bien tenir compte de cela. Oui. Beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants qui ne devraient pas terminer la filière, eh bien, resteront en chemin. Professeur, je ne sais pas vous garder longtemps, la question est tellement complexe, vous reviendrez et puis nous allons aborder d'autres aspects aussi sensibles sur cette décision salutaire pour la République. Merci, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, je rappelle, c'est Dr Berthier Sadifouéné. Je vous remercie. Merci. Poursuivons cette édition d'information. Discrimination, de traitement, majoration des primes, humanisation des indemnités. L'administration de l'économie revendique ses droits. En avant-plan dans la bataille pour le juste prix, le personnel a tenu une assemblée générale pour donner de la voix. Eric Kabamba. Les justes prix sur le marché, elle a le devoir d'y veiller. L'administration de l'économie nationale. L'humanisation de primes spécifiques et indemnités permanentes au cœur des discussions à l'Assemblée générale de la délégation syndicale du ministère de l'économie nationale qui veut améliorer la condition des agents et cadres de ces ministères. Cette Assemblée générale a eu comme thème « Les agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie nationale revendiquent l'humanisation de leurs primes spécifiques et indemnités permanentes ». Regroupés autour de leur président national, Vikingo Mutambai, ces agents ont égrené une à une leurs revendications. La dénonciation de la perception d'une partie du barème alors que la loi de finances reconnaît la totalité de cette enveloppe. La dénonciation des inégalités en termes de primes entre les différents ministères qui s'apparentent à une discrimination sociale.
La majoration de leurs primes qui ne reflète pas le travail abattu par les agents de l'économie nationale, surtout en cette période cruciale où ils sont en première ligne dans les combats pour l'installation et la surveillance du juste prix. L'urgence du contre-saint du ministre d'État en charge du budget de la grille barémique réajustée, signée par leur ministre des tutelles Jean-Marie Kalumba depuis le 21 juin dernier. Les réquisitoires a été lu par le président de la délégation syndicale. Cette délégation syndicale est à la base de plusieurs victoires menant au rétablissement d'une justice sociale pour les agents de l'administration de l'économie nationale et elle ne compte pas s'arrêter en si bon. Quelques projets sont en attente de financement à Lubumbashi. Ces projets dans les secteurs de l'énergie et de la fabrication des sachets ont été visités par la direction du FPI. Présent Lubumbashi, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga Makunga, intervenant à la 5e édition de la conférence nationale sur l'énergie, s'est apaisanti sur la contribution à la viabilisation des interventions du FPI, notamment pour booster l'industrie locale. La réhabilitation, la modernisation et l'extension de la centrale hydroélectrique de Bandera et les réseaux associés dans le Tanganyika où un prêt a été consenti à la SNEL SA et d'autres, la centrale photovoltaïque de Chipuka au Kasaï central. Peu après, le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga a visité plusieurs projets dont certains attendent le financement du FPI, à savoir la société Mining Engineering Service pour une usine de recyclage des huiles usées. Et aujourd'hui, ils sont venus encore à notre porte dans la logique de la politique du chef de l'État qui veut que nous allions à proximité et ainsi que le gouvernement conduit par son Excellence Sama Lukonde. Dans le cadre de ce que nous avons suivi dans le plan d'industrialisation de la RDC par le ministre Julien Paluku, il est question que nous puissions soutenir dans les axes, dans ces trois priorités. L'une des priorités, c'est soutenir les entreprises existantes et leur donner la capacité d'intervenir, la capacité de financer. Puis, il a visité les installations de la société Munga Shaina Kyungu, implantée sur la route de Kipushi, spécialisée dans la fabrication des sacs en polypropylène pour l'acquisition des matériels, l'alimentation en électricité de l'usine, en besoin de fonds de roulement et en assistance en gestion. L'audit interne pour prévenir les risques et la fraude dans une entreprise. L'Institut des auditeurs internes du Congo est revenu sur ce point dans un atelier organisé dans la capitale. Si vous voulez avoir des performances et l'épanouissement de votre établissement, il faut vous intéresser à l'audit interne. L'audit interne aide une structure à détecter et à éviter la fraude. Prévenir les risques de la fraude est un atout pour éviter le pire. Il faut tenir la comptabilité suivant les normes. Quand on respecte les normes, en ce moment-là, on peut donner des états financiers qui reflètent la réalité et donc qui permettent à une entreprise d'avoir de la performance. Ce logiciel-là, il est conforme aux normes exigées et à la législation. Organisé par l'Institut des auditeurs internes du Congo, le thème principal était la fonction de l'audit interne, levier de la performance des structures étatiques et privées, des organisations, pour ne citer que cela. L'audit interne permet à tous ceux qui ont la décision dans leurs institutions d'avoir une certitude que les opérations sont maîtrisées et les risques sont sous contrôle. Ça veut dire que si les opérations sont maîtrisées et les risques sont sous contrôle, vous êtes raisonnablement certain d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. Et ça vous permet, à partir du moment où vous avez ces informations, de prendre les bonnes décisions. Cette manifestation a été clôturée avec la remise de brevets à tous les participants. Les jeunes de Kabea-Kamwanga, dans l'apprentissage des métiers pour une formation diplômante, un centre d'excellence va être construit dans ce territoire. La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a procédé à la pose de la première pierre de cet ouvrage. Cédric Keninambo.
La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, est visiblement investie d'une mission, celle de formater la population à une forte propension dans l'apprentissage des métiers et garantir ainsi une main-d'œuvre qualifiée à travers la formation professionnelle. Après les sites des Chipuka, c'est le tour du territoire des Kabeyakamwanga d'être doté d'un centre d'excellence professionnelle. Une cérémonie de la pose la première pierre en présence de plusieurs autorités politico-administratives qui s'égreffent aux activités des suivis des épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles, édition 2021, dénommé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La construction de ces centres d'excellence professionnelle est un projet initié par le gouvernement de la République, appuyé par les partenaires traditionnels et des nouveaux bailleurs de fonds qui vont travailler en synergie, ce qui va constituer un pôle d'attraction rayonnant capable de booster le développement de cette partie de Mbuji-Mayi. Ce centre va contribuer à lutter contre la délinquance qui caractérise la jeunesse d'aujourd'hui. De l'administrateur du territoire au Proved, les interventions sont toutes allées dans le sens de saluer l'initiative. Recensement de la population, du matériel roulant est disponible pour lancer les opérations aussi bien pour l'habitat. Les entrepôts ont été visités par les animateurs de l'Institut national de la statistique. C'est ici à Kinshasa, Nadine, Yango, Siondé et Maka. L'Institut national des statistiques prêt à effectuer le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Son comité de gestion a fait la ronde des sites où sont entreposés les matériels roulants pour cette opération. Il s'agit des véhicules, des motos, des vélos et autres matériels encore qui vont permettre à cette structure du ministère du Plan de relever les défis du recensement de la population. Les constats du directeur général Serge Bokuma et du DGA, Madame Judith Kissimba, a fait état de satisfaction après la visite d'inspection dans le bureau central du recensement sur l'avenue du Poids-Lourd et à la 14e rue, l'unité industrielle. Nous sommes en train de nous préparer à lancer les opérations de la cartographie censitaire ensemble avec des autres institutions nationales, la CENI et puis l'ONIP. Il était de notre devoir de nous assurer que les matériels que nous avons déjà acquis, chèrement d'ailleurs, avec l'appui des partenaires dont la Banque mondiale, l'UNFP et la BAD, et puis la JICA, la coopération japonaise, sont bien gardés et permettent à ce qu'on lance évidemment les activités. La population congolaise doit s'attendre ainsi à accueillir les agents de l'Institut national des statistiques dans les jours à venir, dans les milliers de vies de chacun. Politique, conscience citoyenne, bonne gouvernance, deux concepts évoqués dans la formation organisée pour les jeunes de l'action concrète pour le changement. Mira Ndeke, Silou Vundi, Erika Bamba, Henri Alimassi pour le récit. Fiers de brandir leur brevet, ces cadres comme les autres du parti Action Concrète pour le Changement Makanisi Asika vient de suivre une session spéciale sur la conscience citoyenne et les valeurs républicaines. Pendant plus de 6 heures, ces membres, tous attentifs, ont été édifiés autour de 4 modules. Sur le podium, tous les orateurs spécialistes du jour qui se sont succédés ont démontré le rôle et l'importance du parti politique dans la construction d'un véritable état de droit. Le président national de cette formation politique, Bienvenu Bouboué Dewagui, le dernier intervenant, a rappelé à ses partisans les options politiques de l'ACC. Cette 4e formation en moins d'une année vise à avoir des cadres dignes à la hauteur de la vision de ce parti politique. C'est le fait que pour la première fois, nous avions eu recours à un expert de l'administration qui s'occupe des partis politiques. Il est venu former nos cadres pour leur dire qu'est-ce que la politique, qu'est-ce qu'un parti politique et quelle devait être la relation entre l'État, les partis politiques et les institutions étatiques. La particularité de cette session spéciale se justifie par la présence de la délégation de l'ACC venant du Nord-Ubangi qui qualifie ces travaux d'une belle initiative prise par leurs dirigeants afin de mieux comprendre le fonctionnement de partis politiques et les principes d'une bonne gouvernance. Un autre Congo, c'est possible. Telle est la devise de ce parti politique cher à Bienvenu Bouboué Dewagui.
Et pour terminer, la proposition de loi Tchani, pas retenue dans le calendrier des matières inscrites à l'ordre du jour pour la session de septembre, cette décision divise dans l'opinion. Certains Kinois pensent qu'elle menace l'unité du pays, d'autres encore estiment qu'il n'y a pas urgence. Des avis croisés dans ce reportage de Constance Mananga. La proposition de loi sur la congolité déposée au bureau de l'Assemblée nationale non retenue dans l'agenda de la session de septembre 2021. Pour les communs des mortels, les retraits de celle-ci ne signifient loin son annulation, mais elle peut être plutôt traitée au moment opportun. Par cette session déjà, il y a eu plusieurs lois, plusieurs matières qu'il fallait traiter, d'où donc ça ne veut pas dire que la loi a été rejetée, mais ce n'était pas urgente par rapport aux matières à traiter. Au moment opportun, ils vont devoir traiter ça au niveau de l'Assemblée pour faire un débat du point de vue du droit afin de pouvoir adopter cette loi. Je dirais par rapport à cette loi, elle est très importante et nous ne pouvons que la soutenir puisque cela va vraiment au bénéfice du peuple congolais. On ne peut que soutenir une telle loi. Vu que notre pays avait passé à beaucoup de choses durant les vacances parlementaires, il y a beaucoup de choses à traiter. Mais moi, j'ai toujours la foi que ces lois-là sera promulguées ou soit sera traitées à l'Assemblée nationale. D'autres, par contre, la jugent inopportune. Selon eux, cette loi frise la division plutôt que l'unité des Congolais chèrement acquise. Cette loi cherchait à nous diviser. À l'heure où nous sommes, nous cherchons l'unité. L'émergence du Congo ne sera pas sur cette loi. Ce que nous cherchons, c'est unir tous les Congolaises et Congolais, la main dans la main pour développer notre pays. C'est une très mauvaise proposition de la part de M. Tchani. Il a fait ça seulement pour exclure les autres, pas passer aux enfants qui sont nés en Europe. Donc c'est une loi inopportune, c'est même pas important pour nous les Congolais de la RDC. Je note que cette proposition de loi porte en elle-même les germes de l'inconstitutionnalité, mais aussi des germes des conflits de notre constitution actuelle qui donne avec clarté les conditionnalités pour jouir de l'éligibilité dans les hautes fonctions. Une proposition de loi portée par les députés Ntingi Pouloulou et soutenue par certains députés et quelques citoyens pour faire bénéficier aux Congolais d'accéder aux postes de décision. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle, le grand oral du président de la République démocratique du Congo, c'est demain, devant ses pairs à la tribune des Nations Unies. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à New York aujourd'hui pour prendre part justement à la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Vous voyez en image, l'arrivée du président de la République, c'était très tôt ce lundi. Fermeture des filières de médecine à travers le pays. Seules 16 universités sont autorisées à organiser les enseignements. Pour avoir répondu aux critères, nous avons eu sur ce plateau le président des médecins qui a motivé cette décision prise aux États généraux tenus à Lubumbashi. La rue s'est exprimée à Kinshasa sur la proposition de loi Tchani, non retenue sur la liste des matières à traiter au cours de la session en cours. Vous avez suivi les avis des uns et des autres autour de cette question. Merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale congolaise. Retrouvez à 23h Getty au Matuku. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Bon début de semaine à toutes et à tous. Mais ce n'était pas urgent.